Bonjour, ici Matt de Buster Fetcher. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on a un autre épisode de On déballe nos e-commerce. Je vous rappelle le concept. On déballe, on fait une commande anonyme chez un marchand canadien, puis on la déballe ici pour vivre l'expérience de déballage. Pas pour voir c'est quoi la manette de PS5 si on la commande une, mais pour voir c'est quoi l'expérience. Un peu le même principe que Apple, quand on ouvre leur stock, s'il y a une expérience de déballage, bien, on veut voir la même chose pour les marchands canadiens. Puis, on invite toujours quelqu'un de la clientèle cible. Comme ça, le marchand va pouvoir voir la réaction d'une clientèle cible, sa clientèle à lui, parce que moi, je ne suis pas la clientèle cible de tout le monde. Aujourd'hui, on déballe Mini Mono, puis on invite Dominique pour le faire, qui est ma petite sœur. Là, on accueille Dominique de Easy Planet Travel, une influenceuse que vous pouvez aller voir sur Instagram. Je pense TikTok aussi, j'ai vu tes TikTok. Donc, on va dire Instagram. Non, ben TikTok. TikTok aussi? Oui, ben okay. Oui, c'est juste, c'est drôle TikTok. OK. On ne peut pas se prendre au sérieux. OK, parfait. Fait que moi, je viens de commencer TikTok, fait que tu vois, je connais pas vrai? tout. Qu'est-ce que tu as fait comme Rien, je fais juste regarder, puis je suis déjà mêlé. Fait qu'on s'entend que... aujourd'hui, on a une commande de Mini Mono. On va la déballer ensemble. Comme vous pouvez voir, c'est une fameuse étiquette de Canada Post Express Post. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous êtes une entreprise qui expédie des colis, un colis Express Post a une garantie de livraison. C'est-à-dire que Post Canada vous promet à vous comme expéditeur que le colis, s'il part aujourd'hui, il va peut-être arriver dans 2 jours. Et s'il est livré plus tard que dans 2 jours, vous avez le droit d'avoir le remboursement complet des frais d'expédition de votre colis. On a des marchands qui économisent jusqu'à 20 et même 25 %. Un record la semaine passée, 63 % pour un autre client. J'ai jamais vu ça. J'avais jamais vu ça. Il se fait rembourser ses colis parce que c'était vraiment en retard. Donc, Buster Fetcher, c'est ça qu'on fait. Mais ici, tout simplement, juste pour expliquer la boîte, c'est une boîte assez simple, une boîte Uline, commandée très bien, excusez l'anglicisme, tapée ou le québéquisme, parce qu'on s'entend que c'est pas mal ça qu'on dit aussi. Puis, on va le déballer avec Dominique. Oui. Qui va nous déballer ça avec notre super couteau destructeur. À noter que la maman derrière Mini Mono, c'est une maman qui a commencé quand elle a ses accessoires déco et jouets pour enfants, quand elle est enceinte de sa première qui s'appelait Isla. Et maintenant, elle a 3 enfants. C'est vraiment minimaliste et palette monochrome. Je pense que quand tu es mère de 3 enfants, tu choisis tes batailles. Fait que... Ça peut pas être compliqué. Non, ça peut le pas moins être possible, compliqué. en tout cas. Exactement. Fait qu'on va voir. Je pense que l'emballage n'est pas compliqué et on choisit nos batailles. Et voilà. Donc, tout de suite, je regarde leurs cartes qui joignent. Ça aussi, c'est très québécois. Qui mettent avec la boîte. Qui mettent dans la boîte. Et vous avez ici. Qu'on voit ici. Thank you for shopping with us. C'est une entreprise canadienne de Oakville, en Ontario. OK. Fait qu'on voit leur Instagram puis leur Facebook. Fait qu'on peut les suivre. Puis, ils disent que si il y a quelque chose, de les contacter avec notre commande. Donc, exactement. Juste petit point sur la carte. Donc, évidemment, ils encouragent à se connecter et de les taguer. Donc, c'est une façon de demander à ceux qui commandent de les mettre sur Instagram. Peut-être une possibilité de mettre un escompte pour une prochaine commande, d'inviter à prendre des photos du déballage ou une note personnalisée. C'est très simple comme carte. C'est intéressant, mais il y aurait un petit quelque chose qui pourrait agrémenter l'expérience de déballage. Je te laisse continuer, Dominique. Le reste, dans le fond, c'est une grande boîte pour une petite boîte. Fait que emballage, c'est écologique. Juste avant de continuer, c'est très bien. Sauf que là, il y a un gros problème avec cette commande-là. C'est que la boîte, puis on n'est pas là pour bâcher la compagnie. On veut juste leur donner des trucs pour qu'ils coûtent moins cher en frais d'expédition. Mais une boîte comme ça aurait pu être mise dans une boîte beaucoup plus petite. Purolator nous ont dit que s'il y a un jeu de 2 à 3 cm tout le tour du produit et de la boîte, ça augmente les frais d'expédition de 10 %. Fait ici, beaucoup de pertes inutiles qui auraient pu être coupées. Il y a beaucoup de boîtes qui sont cette grandeur-là qui auraient pu très bien faire et même un peu plus proche.
Probablement que ça a été fait dans un but d'avoir une seule boîte, puis pas de se casser la tête, effectivement, d'être dans le minimalisme. Mais dans ce cas-ci, je pense que ça leur coûte beaucoup trop cher pour rien. Comme marchand, ça serait une belle façon de pouvoir augmenter la qualité. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour cette expédition-là, pour cette boîte-là, on n'a rien de plus qu'on peut expliquer parce que la boîte contient l'item, mais il n'y a pas d'expérience de déballage plus que ça. On apprécie pareil la compagnie, on est content. Il y a plusieurs petites affaires qui peuvent être faites pour être améliorées. Puis je vous le dis parce que plusieurs entreprises vont faire la même chose. Là. Fait que c'est pas parce qu'ils sont pas bons, c'est pas parce qu'on les aime pas, c'est pas parce que. Non, ils ont fait un super produit, un super site, il y a une belle mentalité. Mais ça, c'est une erreur que trop de personnes font. Amazon, des fois, elles le font aussi, mais eux autres, ils ne payent pas la dimension. Juste pour vous expliquer c'est quoi l'impact que ça va avoir. C'est que le transporteur, par exemple, vous expédiez ça, ça pèse même pas une livre. OK? Vous l'expédiez, vous le mettez dans une boîte et là, vous déclarez, dans ce cas-ci, Post Canada, que le colis pèse une livre. Post Canada vont prendre la boîte, ça va passer sur un convoyeur et ils vont peser le poids. Ah oui, c'est vraiment une livre. Mais après, ils vont la mesurer avec je pense que c'est un laser, puis ils vont dire, oh non, cette boîte-là, elle devrait peser 10 livres finalement. Ce qui fait que si elle est supposée de peser 10 livres, que vous avez tout fait vos prix pour une livre, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, ils vont vous charger plus cher sur votre facture, vous allez avoir des surcharges incroyables, totalement évitables dans ce cas-ci. C'est pour ça que c'est important d'avoir une boîte le plus proche possible pour bien protéger. Puis ça aurait pu être même probablement mis. C'est quoi ça, Dominique? C'est un casse-tête. OK. Ça aurait même pu être mis dans une enveloppe matelassée avec un papier bulle dedans. Là. Puis ça se serait très bien rendu, puis ça aurait coûté beaucoup moins cher pour l'expéditeur. Donc, Minimono, belle compagnie, beau thinking. Ça fit avec le minimalisme de l'entreprise. Totalement. Et c'est une expérience quand même supplémentaire qu'Amazon, parce qu'Amazon n'envoie pas de jolies cartes avec un suivi. Donc, puis, des beaux items aussi, oui. La réflexion en arrière, mais quelques améliorations qui peuvent être faites. Donc, merci beaucoup, Minimono. On se voit la prochaine fois. Je vous encourage à aller voir Coco Village, la vidéo, pour savoir tout ce que Dominique a fait. Elle fait des cartes personnalisées sur Etsy, ou si vous êtes un voyageur, une voyageuse, que vous aimez ça, voyager avec votre famille, parce que son blog, Easy Planet Travel, est justement dans ce but-là, de pouvoir voyager en famille avec plein de conseils, mais aussi les cartes personnalisées. Allez le voir, on explique un peu qu'est-ce qu'il y avait. Puis, on vous souhaite une bonne journée. Si vous êtes un expéditeur, vous n'êtes pas membre de Buster Fetcher, vous laissez de l'argent partout sur la table qui est jeté aux poubelles à tous les jours. Je vous explique, nous, on est spécialisés pour aller chercher le plus de remboursement, mais aussi d'économies potentielles sur vos frais d'expédition. Donc, quelque chose comme ça, nous, même si on ne voit pas vos boîtes, on l'aurait vu. Par l'analyse, par notre algorithme, on a analysé pour près de, je pense, c'est 280 millions de dollars de colis depuis qu'on a commencé. On en expédie puis on en analyse à plein, ce qui fait qu'on est capable de vous aider à diminuer vos frais d'expédition. BusterFetcher.com. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, le petit bouton subscribe, la petite cloche pour être notifié la prochaine fois et surtout le super thumbs up. Puis laissez-nous en commentaire, vous, qu'est-ce que vous auriez suggéré à Minimono? Peut-être que la prochaine fois, ça va les inspirer, leur donner des idées. Il ne faut pas oublier que nous, on a eu la même expérience, là, puis je m'écarte, mais comme vous savez, on a une boutique en ligne. Puis au début, il y a tellement de choses à gérer qu'on y va par priorité. Ils sont peut-être déjà en train de travailler sur une expérience incroyable qu'on ne sait pas. Nous, on l'a commandé déjà il y a quelques mois. Ça se peut que ce soit ça le processus qui s'est passé. Nous, on a eu à le faire. On a mis des petites cartes, mais là, on est tout en train de revoir notre packaging, justement sur l'importance de l'expérience client. Je vous souhaite une bonne journée. On se revoit dans une prochaine vidéo. À la prochaine!